On en a échangé brièvement sur la pause, c'est une question de choix. Est-ce que votre souffrance sera d'accepter de faire un prix cher et d'exclure beaucoup de personnes, ou est-ce que votre souffrance sera de faire beaucoup de séances pour contenter beaucoup de monde? C'est un exemple, il y a plein d'autres choix, mais c'est juste pour caricaturer un petit peu le choix. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune bonne solution. Hein, aucune. Ce sera la vôtre qui m'intéresse, à vous, à l'intérieur là. Je ne vais pas vous le faire, parce que j'avais sur le rapport à l'argent, j'ai un petit exercice sympa, mais je vais le garder sous le coude, ça se présentera probablement. Ouais. C'est cool, hein? Qui a vu le film? Obligé. Liberté. Se sentir légitime. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous sentez légitime à combien? Spontanément. Légitime pour communiquer. Légitime pour... Pas dans votre pratique ça va venir. Ça dépend dans quel domaine. Pour oser présenter votre activité. Vous vous sentez légitime à combien? Derrière. Qui est à 1, 2, 3, 4, 10 étant 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous avez vu qu'on est tous à des stades différents. Ce qui va m'intéresser ici, c'est vraiment les points communs. Ce qui va faire que tous, ça va vous aider à un moment donné de passer le plus 1, ou plus 2, ou plus 3 par rapport à votre stade. Posez-vous la question intérieurement, là maintenant, de quoi j'aurais besoin par rapport à mon chiffre actuellement pour me sentir légitime à 1 point ou 2 points de plus. On va dire 1 point de plus. Posez-vous la question. Imaginons que je suis à 1, pour être à 2, j'ai besoin de quoi? Notez-le. Ok? Vérifiez que ça dépende quand même de vous. Ce que vous avez écrit. Hein. Si c'est que les gens me disent que ce que je fais c'est bien, dehors. Ça dépend de vous. Ok? Gardez ça sous le coude. Et maintenant, on va explorer ensemble quelque chose de très important parce que je pense que oser communiquer, se sentir légitime pour communiquer est 1000 fois plus facile quand on est beaucoup plus au clair sur le métier qu'on pratique, comment on le présente et surtout ce qui se passe dans la tête des gens en face. Parce que quand même, globalement, ce qui nous fout la pétoche, c'est qu'on se fasse rembarrer quand même. Ou que les gens ne comprennent pas, ou qu'on nous dise que tu fais, c'est de la merde, etc., etc. Tenez d'ailleurs, c'est quoi vos plus grandes peurs? Ou selon vous, les plus grandes peurs qui existent par rapport à votre métier, là, actuellement, là, maintenant, là? Par rapport à ce métier, par rapport à ce que les gens peuvent en penser, ce qu'ils peuvent dire. C'est justement On va faire la liste. Hein. Le côté à expliquer en profondeur la bioénergie quantique. Et parfois les gens sont un petit peu, ils regardent avec des yeux cassés. Quand on explique un petit peu avec quoi on va travailler, existe la kinésiologie, mais quand on aborde le côté holistique, les gens des fois ils ne comprennent pas. Et c'est la pour moi c'est une difficulté à faire passer le message. Voilà. Ok, difficulté à faire passer le message. Donc qu'est-ce que les gens, les grandes, ce que j'appelle moi les objections des gens par rapport à la bioénergie quantique, à votre métier actuel? C'est quoi les grandes objections, les trucs qu'ils pourraient dire? C'est perché. Ok. C'est cher. C'est cher. Ça ne se voit pas.
Ça se voit pas. C'est impalpable, ouais, ça n'existe pas. Je peux mettre impalpable, ça te va? Ouais. Ok. Quoi d'autre? Moi, j'ai qu'est-ce que ça va m'apporter? Ok, quoi d'autre? Il y a des charlatans. Les charlatans. Résultats incertains. Les résultats incertains. Ouais, ça va avec qu'est-ce que ça va m'apporter? Ouais, quoique incertain, c'est différent, ouais. Résultats incertains. Incertain. Oui? Allez-y. Hein. Sectaire. Sectaire, qui est différent de perché. Sectaire est différent de perché. Sectaire. C'est impalpable, il y en a qui me disent est-ce que c'est dangereux? Dangereux. Comment on reconnaît un bon thérapeute d'un mauvais? Ok. Allez-y, hein. Ça peut aller aussi sur des peurs que vous avez vous, hein. Vous n'en avez pas, hein. De découvrir des choses que les gens n'ont pas envie et qu'on découvre. Merci. Découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie. Et cacher, ouais, c'est ça. Des choses cachées. Ok. Ensuite. Allez, allez. Amalgame de la spiritualité et la religion. Ah, formidable, merci. Ouais. Ok, quoi d'autre? Est-ce que ça marche? Ça va? Après, il y a aussi l'obligation de résultat, on est quand même attaché au résultat. Ouais, donc ça marche. Oui, dans les deux sens. Toi, dans ce sens-là aussi, je veux dire, la notion de résultat incertain, est-ce que je vais avoir des résultats concrets Je pense qu'on a quand même ce désir d'avoir une obligation de résultat. C'est comme ça que je l'ai formulé. Résultat incertain, c'est dans ce sens-là que je l'ai formulé. C'est-à-dire, est-ce que ça va avoir. Ah, mais quoi? Non. Tu sais quoi, je vais le mettre. Ça peut être les deux, hein? Ça peut être les deux. Et de toute façon, on va aborder les deux là. Hein. Que ce soit le thérapeute et parce que là on parle de légitimité, hein, c'est la partie oser communiquer et légitimité. Il y a la légitimité aussi personnelle. Hein. Si tout ce que je fais, je me dis ouh là 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 là, ça doit marcher. Syndrome. Comment? Ben voilà, c'est une question de posture. Ça veut dire si, en tant que thérapeute, bien-être, thérapie brève, tous ces trucs-là, j'ai la croyance profonde que la personne vient parce qu'elle se dit que ça va aller vite, je me sens obligé et contraint que ça marche et qu'il y a un résultat palpable. Et là, je sais pas vous, mais moi ça me fout une pétoche du diable, quoi. Bonjour, ça fait 35 ans. Je vais prendre l'exemple. Tiens, on prend quoi comme exemple? Tenez, exemple de séance que vous pourriez avoir, ce serait quoi? Qu'on rigole. Qui n'y arrive pas professionnellement. Qui arrive pas à quoi? Qui ne réussit pas professionnellement. C'est quoi pour lui réussir? Atteindre ses objectifs. Ok. Et donc, là, ça fait 5 ans, 10 ans que je galère professionnellement, j'atteins pas mes objectifs. Il paraît qu'avec vous, je pourrais, en allant chercher quelque chose d'impalpable, tu m'as pas mis le truc. Du coup, moi, je pars. Il se peut qu'en 2-3 séances, j'atteigne mes résultats. Je sais pas vous, mais là, moi, ouais. 1, je te connais pas. 2, ok, il y a une partie invisible, impalpable, karmique, tout ce que vous voulez, énergétique. Oui. Si le type, c'est une tanche. Non, mais il faut se le dire. Comment vous pouvez garantir un résultat? C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est toujours plus difficile de comprendre
convaincre quelqu'un qui arrive en toute expectative et arrive en disant ben, on verra ce que ça donne, que quelqu'un qui arrive en étant convaincu que ça va marcher. Je parle pas de ça. Mais je suis d'accord avec toi, mais je parle pas de ça là pour le coup. Je te parle de la posture du thérapeute dans l'approche qu'on a quand la personne arrive. Ok ? Si moi-même je suis convaincu que ça va marcher, j'ai un syndrome de Superman. Hein. Je parle du client. Oui, oui. Mais lui, son présupposé à lui, il est très bien. Moi, je me rappellerai toute ma vie une séance d'hypnose. Alors ça m'avait fait mourir de rire. La personne, elle s'assoit, elle fait... Moi, ma première question, c'était toujours... pour vous, c'est quoi l'hypnose ? Pour vous, c'est quoi l'hypnose ? Comme ça, je me fais pas chier, je prends ce que la personne me dit. Hein. Conseil, hein, d'ailleurs, au passage. Hein. Première question, pour vous, c'est quoi la bioénergie quantique ? Et vous avez toute votre séance dans la réponse, hein, au passage. Et il me répond, ah, pour moi, c'est un voyage transcendantal dans lequel je vais vivre une expérience extraordinaire et quand je vais me réveiller, ça va aller super bien. Ok. Ok. Je vais pas dire non à un truc pareil, tu vois. Je vais dire, ah non, 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 l'hypnose, c'est un état de conscience modifié dans lequel les personnes se relient à leurs ressources profondes. Non mais rien à foutre. Oui. Je lui ai fait, assieds-toi, ferme les yeux. J'ai fermé ma gueule pendant 45 minutes, elle a ouvert les yeux, elle a fait, oh, c'est extraordinaire. Ok. Donc le postulat et la posture de départ que vous avez vous-même par rapport à votre propre pratique va également déterminer ce qui va se passer. Si la personne arrive, elle est convaincue que ça va marcher, qu'est-ce que tu vas te faire chier ? Je suis d'accord avec toi, convaincu que ça va marcher. Ok, c'est parti. Mais c'est pas de ceux-là dont on parle. Et là, on parle de ceux qui sont un peu comme ça, là. Et c'est là où votre propre croyance par rapport à votre pratique va rentrer en ligne de compte. Donc si vous êtes convaincu que la personne, elle doit atteindre un résultat quand elle arrive, après là on n'est plus sur de la supervision ionique hein, pour le coup, mais en com c'est pareil en fait. Eh bien ça va vous mettre dans un état intérieur qui va vous mettre en mode compète avec la personne qui est en face de vous. Et si en com vous êtes en mode compète avec les gens à essayer de les convaincre que ce que vous faites ça marche, ça va se sentir. Donc ça va déjà partir du postulat, pour vous c'est quoi une séance ? Pour vous c'est quoi ce que vous faites ? Et tout ça on va le travailler en sous-groupe après. Parce que c'est très très important. Mais est-ce qu'il faut, parce qu'en fait il y a tellement de thérapies. Chut. Comme il y a beaucoup de thérapies différentes, du coup quand un patient il arrive, admettons, je connais rien, mais dans l'hypnose, apparemment il y a humaniste, il y a ericksonienne, machin. La question, ça va être comment expliquer, même par rapport à nos différentes fonctions de possibilités, est-ce qu'il faut qu'on explique à la personne ce qu'on est capable de lui apporter, ou est-ce que, pareil, comme tu dis, il faut simplement lui poser la question, pour vous, qu'est-ce que c'est Alors il y a deux cas de figure, il y a la partie la personne n'est pas encore dans mon cabinet, la personne est déjà dans mon cabinet. Pour moi, c'est deux moments qui sont différents. Ce qui va nous intéresser, c'est les gens qui ne sont pas encore dans mon cabinet. Parce que s'ils y sont déjà, pour moi, à ce stade-là, vous pouvez reprendre les mêmes éléments que vous avez mis dans votre com et les réinjecter dedans par rapport à votre séance. L'exemple que je viens de vous donner, pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui, c'est poser des questions. Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu as décidé de faire de la bioénergie ? Pour toi, c'est quoi la bioénergie ? Au grand Dieu, pourquoi tu as envie de changer maintenant alors que ça fait 30 ans que tu te trimbales ton problème ? Pour moi, c'est des questions majeures, en fait, celles-là, à poser en séance. Ok ? Mais c'est différent de ce qui se passe en communication. Sous-estimez pas la puissance de la question au grand Dieu, pourquoi tu veux changer maintenant ? Vous avez un paquet de réponses là-dedans. Oui, mais les fumeurs, moi j'ai adoré ça. Salut, j'appelle pour arrêter de fumer. Bah pourquoi ? Bah parce que j'en ai marre. Bah pourquoi ? Pourquoi maintenant là tu viens me faire chier Je leur parlais comme ça à la limite. Hein. Je leur disais pas me faire chier, mais je leur faisais comprendre que pourquoi tu... Et quand vous arrivez au stade où vous donnez à la personne envie qu'elle doit vous convaincre de la prendre, ça crée un rapport de fou. Hein. Ça, après, c'est un peu plus loin. Mais c'est ça dans l'idée, ne sous-estimez pas la puissance des questionnements quand les gens vous appellent ou les gens vous posent des questions sur ce que vous faites. Posez des questions plutôt que de rentrer dans votre discours à vous. Ok, il faut que vous ayez quelques éléments clés, mais posez des questions aux gens. Ok ? Parce que là, on a
Dans leur tête, il y a perché. Cher, à la rigueur, pour moi, le cher, il ne doit pas arriver... non, mais disons, il arrive tard, normalement. Si la personne, elle arrive direct, elle vous dit « j'aimerais bien faire une séance, mais c'est cher », c'est mort. Ça veut dire que son bien-être a un coût. Bah, va sur Groupon, me fais pas chier. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire... Non, mais parce que la séance, je peux mettre 33 € là, parce que 45, c'est un peu cher. Ouais, c'est bon. C'est là la notion d'argent. Parce qu'il y a des personnes, c'est des grosses victimes. Et elles ne veulent pas dépenser d'argent parce qu'elles n'ont peut-être pas envie d'aller mieux. Et il y a ce rapport-là dans l'argent également. Mais pour moi, le cher, si la personne vous met sur le tapis cher tout de suite, c'est pour soit... elle n'a pas compris la valeur de ce que vous proposez, ça c'est de votre responsabilité. Elle n'a pas compris comment ça peut l'aider. Donc là, lui expliquer qu'il y a de la valeur. C'est pour ça que le prix, on n'en parle jamais au début. Ok ? Mais cher, à un moment donné, on ne peut rien faire. Franchement. Impalpable. Comment on arrive à régler impalpable, selon vous? Vous faites bien un truc impalpable, là. Pourtant, vous êtes engagé dans un cursus. Qu'est-ce qui vous a décidé? La conviction. Comment? La conviction. Laquelle? Que ça existe. Ok. Comment tu as fait pour être convaincu que ça existe? C'est intrinsèque. Expérimenté, expérience, ok. Intrinsèque, oui, je dis pas non, hein. Mais je dis, la personne qui en face n'est pas convaincue, tu peux pas lui dire, bah j'y crois parce que c'est intrinsèque. Oui, on donne des exemples. Oui, mais justement, lesquels? Qu'est-ce qu'on explique? Quelle est la preuve qu'on donne? Sur quoi on s'appuie? Vas-y, on fait un petit brainstorm. Hein. Comment? Le ressenti. Comment tu donnes la preuve à quelqu'un en quelques secondes que le ressenti existe? Le vent, on ne le voit pas, mais on sent. Ok. Faut pousser un peu plus. La personne, elle va claquer 100 balles chez toi. Le coup du vent, c'est un peu juste. C'est bien, mais c'est un début. Déjà, c'est un site internet, tu peux avoir des avis clients aussi. Bon, là, après, on rentre dans les avis clients. La preuve sociale. La preuve sociale, c'est-à-dire des gens, le social, preuve, qui va te montrer que c'est possible et que ça existe. Oui. Par exemple, on est tous déjà rentrés face à une personne et on ne sentait pas dans une pièce. Super. Bon exemple. Il y a des choses qu'on ne voit pas, comme l'électricité, les ondes électromagnétiques, et pourtant qui fonctionnent, le téléphone par exemple, les messages SMS, Ouais. qui sont irréels. Exact. Si la personne a des croyances, elle croit en Dieu ou autre, si elle y croit, elle ne croit alors que preuve elle a eu. Ça vient souvent du questionnement de départ, effectivement. Qu'est-ce qui fait que tu connais la bioénergie? T'es comment au niveau spiritualité, énergie? C'est des questions de base en fait que vous pouvez demander à quelqu'un qui est en face de vous. Parce que c'est surtout déjà dans cette relation-là que ça va être important d'être à l'aise. Après, on va écrire sur le site web, hein, mais d'abord, il faut être à l'aise aussi vous-même dans un échange avec des gens comme ça. J'aime beaucoup l'exemple de tu rentres dans une... Moi, c'est un truc que j'utilisais beaucoup. Hein. Tu rentres dans une pièce, tu sens quand il y a un con, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Tu rentres, tu sens, là, lui, il est relou, ou alors lui, il va pas bien, ou alors lui, il est fun, ou alors lui, il est ci, ou alors lui, il est ça. On le sent. Enfin, je veux dire, celui qui dit non à ce truc-là, c'est un menteur. Et c'est ces exemples de cet ordre-là qu'il faut avoir. Des choses où la personne ne peut pas dire non. Le vent, je suis d'accord, mais ça ne marque pas suffisamment l'influence que l'énergie peut avoir sur toi. Parce que le but final, c'est quand même que la personne, elle te prenne une séance de bioénergie quand même. Donc qu'elle vienne régler un problème. Ok? Par contre, il y a un élément qui est indispensable. Tu veux que je m'assoie en fait, c'est ça? Tu me mets une limite. La liberté, c'est une prison dans laquelle on se sent à l'aise. Illustration par l'exemple. C'est ok ça? Des lieux communs. Il vous faut des lieux communs en stock. Il vous faut du stock là. Des exemples comme ça. Tac. Tu prends le vent, tu couples avec, tu rentres dans une pièce. On couple avec des exemples de lieux communs. Idéalement, les preuves scientifiques. Il y a une étude de la NASA qui...
Les gens ne vont pas vérifier. Hein. Mitonnez pas, soyez intègres. Moi, je prends toujours l'intégrité dans la communication, on ne pipote pas les gens. Mais parce que si déjà, pour moi, ça ne marche pas, l'intégrité, c'est indispensable. Mais donnez des exemples et des preuves scientifiques où vous pouvez aller en glaner. Par exemple, est-ce que vous avez en stock quelque chose qui justifie la réincarnation? Vous avez un exemple en stock ou pas? C'est un problème. Comment? Associé à religion, poubelle. Tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas dans la religion, c'est poubelle. Alors, vous en avez en stock ou pas? Ouais. Moi j'en ai un en stock, vous le voulez? Alors avec mon verbe à moi, hein, vous avez compris. Hein. Il y a un type qui s'est enquiquiné pendant des années à faire une expérience d'hypnose régressive avec près de 4000 sujets. Aux États-Unis, j'ai plus son nom, je peux vous le retrouver si vous voulez. Il a fait de l'hypnose régressive avec les gens dans des vies antérieures et il s'est enquiquiné la vie à aller chercher les rapports de police, les papiers officiels, pour retrouver est-ce que l'expérience qui m'a été racontée est réelle et est-ce qu'il existe une connexion entre l'expérience réelle qui a été donnée et la vie de la personne maintenant. Il a réussi à prouver dans 36% des cas que la régression était réelle. Exemple, je me vois, je suis à côté d'un ruisseau, il y a une boîte enterrée au fond d'un truc et j'ai enterré dedans un flingue parce que j'avais tué mon frère à tel endroit. Ok. Il est allé vérifier, ils ont retrouvé. Balèze quand même. Il y a une histoire de petit garçon, cette fille de 7 ans, là. Ceci, il avait pas longtemps. Ouais, il y a ça aussi. Bah, tu vois, donc vous voyez, avec un truc comme ça, tu peux pas dire non. Tu peux difficilement dire non, parce qu'en plus, tu dis pas que c'est une vérité absolue. Tu dis que 34% des cas, mais 34% des cas sur 4000 personnes sur un sujet comme ça, si tu dis non, c'est que tu es un abruti, quoi. Ou alors vraiment, là, c'est fini, il n'y a plus de dialogue, parce que la personne, elle est arrêtée, quoi. C'est mort, quoi. Ça vient trop bousculer des choses, et ça sert à rien de creuser plus. Et là aussi, il faut accepter ça. C'est pas qu'elle est plus ou moins, ou non, je m'en fous de ça, il n'y a pas de plus ou moins. Je pense qu'il y en a même des plus qui sont trop plus, qui feraient bien d'aller vers le moins. Mais du coup, c'est d'aller porter des éléments de preuve qui vont dire à la personne « Ah ouais, putain, c'est pas mal quand même ». Tu sais, qui fragilisent le doute, qui fragilisent la croyance en face et qui va ouvrir une porte à montrer que c'est pas si perché que ça en fait. Vous voyez l'idée? Et vous avez besoin dans votre communication de manière indispensable d'un stock d'exemples, de lieux communs, de toutes ces choses-là pour vulgariser ce que vous allez présenter aux gens par rapport à votre pratique et surtout dans votre pratique. Je prends l'hypnose c'est facile aujourd'hui, il y en a de partout, les hôpitaux y prennent. Moi, je prends, en 3 minutes, c'est bon, la personne est convaincue que ça marche, quoi. Vous, c'est plus dur. Il faut aller chercher plus. Et là, probablement qu'Yannick a des apports géniaux sur des preuves, que ce soit scientifiques ou des exemples à aller piocher, à aller donner. L'objectif, c'est pas de convaincre, c'est de fragiliser le doute en face pour que la personne se dise « Eh, peut-être que… » C'est tout ce qu'on recherche. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Résultat incertain, obligation. Ça, ce sont deux choses qu'on va travailler en sous-groupe dans quelques minutes. D'accord? Ces deux trucs-là. Vous allez aller bosser là-dessus entre vous. Sectaire. Qu'est-ce qu'on dit à sectaire? Qu'est-ce qu'on dit à sectaire pour débunker sectaire? Est-ce que vous savez faire la différence entre ce qui est sectaire et ce qui n'est pas sectaire? Non? Ah bah allez-y. Dans le côté sectaire, il n'y a aucune notion de liberté. Ouais. Et faire convaincre quelqu'un que nos activités ne sont pas sectaires, non, c'est pas sectaire. Intéressant. Et donc
autres, mais il est libre de venir ou Très bien, super, ça, bon exemple. libre de venir ou pas. Tout à fait. Dans une secte aussi, hein, t'es libre de venir. Hein. Libre d'intervenir ou pas. Ah ben oui, mais moi, dans une secte, t'es libre de venir. Hein. T'es même libre de payer. T'es même libre de coucher avec le gourou. T'es libre, hein. Ça dépend du gourou. Non mais c'est vrai, la notion de liberté n'est pas un argument intéressant. Parce que chacun qui rentre dans une secte d'une certaine manière est libre. Et là, on va venir sur la partie charlatan et manipulation, si tu sors un argument de liberté. Par exemple, quoi d'autre? Comment on fait pour débunker une secte? Ou une pratique sectaire? Il n'y a pas d'aspect religieux, mais ce qui peut être intéressant, c'est te montrer qu'on vit déjà dans une secte. Ou qu'il y a déjà plein de sectes autour de nous. Parce que c'est quoi la définition même d'une secte? Ça va appartenir à une catégorie de personnes. Dogmatique. Une croyance. Une croyance. Si on va sur le terrain de la secte, les partis politiques sont sectaires. Hein. Pourtant, ça ne nous dérange pas de les avoir à la télé tout le temps, quoi. Oui, mais ça continue à être diffusé. Non, pas de politique, s'il vous plaît. Mauvais exemple. Mais si, c'est ça, c'est l'idée. C'est de ramener le côté... Et là, tu peux aller sur la liberté derrière, quand tu montres qu'on vit tous en fonction de certaines croyances, certaines choses qui nous portent, certaines choses qui sont bien. La différence entre une secte et nous, ça va être quoi? Tu vois? Rapportez, mettez les choses au même niveau. Mettez tout au même niveau, ce sera beaucoup plus simple. Sur l'aspect sectaire. Après, quelqu'un qui est verrouillé, comme d'hab, c'est mort. Tu vois, c'est comme les conspirationnistes. Enfin, le principe du conspirationnisme, il trouvera toujours que c'est une conspiration, ce que tu vas dire. C'est foutu, c'est une mécanique du cerveau. C'est mort. D'accord ? Dangereux, preuve sociale. Il vous faut des résultats, il vous faut des témoignages. Montrer que ce n'est pas dangereux. Ce qui est intéressant, dangereux, c'est un petit peu vague. C'est quel type de danger les personnes ont. Vous en montrerez probablement sur des choses comme ça. Qui est découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie de cacher. Il y a la notion de manipulation, hein, quand même, hein, que vous avez pas forcément, vous avez dit, mais pas forcément exprimé clairement. La notion de manipulation, on va me faire faire quelque chose qui... Tu vois, où je vais découvrir des choses qui. Tout ça, c'est des choses qui vous faut débunker. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce que vous faites n'est pas de la manipulation? Allez-y, je vous écoute. Comment vous savez que vous ne manipulez pas? Parce que je n'ai aucun intérêt à le faire. Ok, très bien. Très bon argument. Le premier, c'est de dire, quand on manipule quelqu'un, c'est qu'on veut atteindre un but. Moi, mon but, c'est de vous aider. Oui, je vous manipule. Après, si vous ne voulez pas aller mieux, c'est vous qui voyez. Mais il y a une différence entre manipulation, faire quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas envie qu'il fasse, et aider quelqu'un à aller dans une direction dont lui-même a exprimé le besoin et a envie d'aller. Celui qui dit qu'il ne manipule pas, méfiez-vous. Tu dis ça à quelqu'un, c'est souvent les plus grands manipulateurs qui vont vous dire « Vous faites ce que vous voulez !» Et on chante le truc, on coupe l'herbe sous le pied. Mais vous êtes obligé d'avoir ça en stock quand vous communiquez. Obligé. D'accord ? Découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie et qui sont cachées. Est-ce que c'est vrai qu'ils ne vont jamais découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas envie? Comment? Bah ouais. C'est de mettre à jour, on va travailler sur. Et ouais. Ça peut faire peur. Les trois quarts du temps, ils savent déjà. Bah ouais. Ils ont peut-être juste besoin de dire que ça va pas faire trop mal, mais un peu quand même. Il y a une histoire de contrôle aussi. Bah oui, voilà. C'est-à-dire qu'ici, dans manipulation et découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie d'avoir, tu vas avoir des gens qui vont être dans l'hyper-contrôle en face. Et vu que tu as de l'hyper-contrôle en face, ce qui va devoir se passer, c'est de leur dire « Et si le problème, il était par là ?» Mais là, il faut être rassurant. C'est là où votre ton, votre manière de l'amener et d'en parler. Mais tout ça, vous devez l'avoir en stock. C'est pour ça que quand on pose la question
Quand vous sentez que quelqu'un a peur en face de vous, quand vous sentez qu'il y a un truc qui se passe, demandez. Qu'est-ce qui vous chiffonne? J'ai l'habitude, je vois bien que les gens, des fois, ils ont un petit peu peur. Pour certains, ils vont avoir peur d'être manipulés, ou ils trouvent que c'est un peu perché, ou ils ont peur que ça fasse un peu sectaire. Déjà, vous le dites, ça le dégage. Hein. Si vous le dites. Et ça, c'est la première clé pour tout ça, vous l'anticipez. Vous le dites avant. Si vous le dites avant, c'est sur le tapis là. Et c'est vous qui l'amenez sur le tapis. Donc de fait, il y a une confiance qui s'installe. Je sais, ouais, des gens, ils ont peur qu'on les manipule. Des fois, j'ai même des gens, des fois, ils arrivent, ils disent « Oh là là, moi, j'ai pas envie que si on va là-dedans, que ça se voit. » On n'est pas obligé, mais des fois, ça arrive. Mais si ça arrive, c'est que c'est peut-être le bon moment et que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur depuis longtemps. Et moi, mon job, c'est de vous aider à ce que ce truc-là, je puisse vous accompagner là-dedans. Tu crées une relation de ouf quand tu fais ça. Tu vois l'idée? Et c'est là où la communication devient puissante, même dans votre séance. C'est qu'à partir du moment où quand vous comprenez que dans les objections clients, il y a les problèmes de vos clients, et que c'est déjà le début d'une séance, si vous l'installez dans une communication, vous créez tout de suite le rapport. Ok? De toute manière, il y a peur, il y a besoin d'être rassuré. Oui, on est des machines à peur, de toute façon. On fonctionne qu'à la survie. Ça va là-dessus? Qui est OK, qui est bon, qui est un peu paumé, pour qui c'est un petit peu flou? Moi, j'aurais bien aimé réentendre ce qu'avait dit Jean-Marc justement sur le côté sectaire, parce qu'il n'y a aucune notion de liberté. Une fois qu'on est dans une secte, on n'a plus de liberté, c'est ce que je vais vous dire. On est libre d'y aller, mais une fois que le cage se referme, c'est plus de liberté. Oui, parce qu'il y a un argument intéressant. Pas suffisant, mais intéressant. Ça s'entend? Clic, clic. J'aime bien, c'est mon anti-stress. Mais, ok. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, ça va être un travail en sous-groupe. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans la communication. Vous allez vous mettre... on est combien là? On est 28. Vous allez faire des groupes de... Vous êtes combien? 26? 27? Peu importe, vous faites des groupes de 5-6, tu vois, par là. Vous faites des groupes de 5-6. C'est ça? Qui est bon en calcul mental là? Et vous allez vous allez travailler en sous-groupe sur qu'est-ce que vous pouvez promettre à vos clients par rapport aux problématiques que vous pouvez accompagner. Ça, c'est très important. Ouais, ce que vous avez dit, ce qui pose problème, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter, quels sont les résultats incertains, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez garantir? Qu'est-ce que vous pouvez régler comme problème, vous, avec ce que vous pratiquez en bioénergie, hein? Les grands sujets. Ok? Vous allez faire la liste. Ensemble. Et ensuite, vous allez me les présenter. Les résultats incertains, donc a priori il y a deux aspects, c'est-à-dire le résultat pour le client, c'est-à-dire c'est la question qui se pose, les résultats sont incertains, je viens mais voilà, qu'est-ce que ça, voilà, est-ce qu'il va y avoir des résultats ou pas? Et j'ai entendu de par Véronique l'obligation de résultat de la part du positionnement du thérapeute. Oui. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il me faut les sujets. Voilà. Avec les sujets, vous allez voir comment on va pouvoir ensemble se dire, et dans votre communication, voilà sur quoi je travaille, voilà ce que je peux vous garantir, et en même temps, on va travailler sur votre propre positionnement par rapport à ce que vous pouvez garantir, sur votre manière de le présenter, justement. C'est ça qui est intéressant. Parce que ce qui nous empêche de communiquer dans notre métier, c'est clairement qu'on se dit qu'on ne peut rien promettre. Sauf que l'être humain, il a besoin d'une promesse. Je prends du Doliprane, j'ai plus mal à la tête. On vit dans cette société-là. Le trip, comme en Inde, ça c'est mort ici. Hein. On ne marche pas, on marche à l'envers. Hein. C'est ça le problème. Donc toutes nos pratiques de bien-être font qu'on n'est pas câblé dans notre société occidentale pour fonctionner comme ça. Je paye, j'ai un résultat. Qu'est-ce qu'on peut garantir?
Quand même. On va en parler. Quand même. Mais après, c'est facile de dire oh non, mais attends. Tu viens. Déjà, c'est ta responsabilité, mec. Ensuite, tu dois être motivé. D'accord? Et ensuite, tu dois. Et ensuite, tu dois. Et ensuite, tu dois. Et là, peut-être que ça marchera. Si tu pars comme ça, t'as personne, en fait. Mais ça, on ne le dit pas, on le voit, on le ressent. Oui, mais c'est souvent... Et après, là, c'est plus une approche thérapeutique. C'est quand la personne, tu la sens pas impliquée, c'est généralement par là qu'il faut aller travailler. Hein. Un exemple, Vas-y. donner un acte symbolique à faire. Si elle ne va pas le faire, ben forcément, que par voie de conséquence, il y a une possibilité que le résultat soit escompté ne soit pas attendu. Bah, c'est pas grave. C'est ce que je répondais à ça, moi. Non. Je leur disais, vous avez fait ce que je vous ai donné? Non, j'ai pas pu et tout. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, en même temps, si vous voulez, vous lâchez les 80 balles et puis on papote pendant 1 heure. Moi, je m'en fous. Hein. On va boire un café. C'était ma manière de le recadrer, par exemple. Gentiment. Mais tu vois, ça, c'est... Après, on est sur une approche... Là, on est dans du thérapeutique. Par contre, si en com, tu dis, il te faut de l'engagement, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, t'imagines les barrières que tu mets? On parle pas de vendre du rêve. Attends, moi je suis un connard hein, en séance. Hein. Je te le dis, moi je tape dedans. Hein. Mais oui, mais en com, non. Mais il y a comment taper? Tu as le recadrage gentil et tu as la déresponsabilisation du thérapeute vis-à-vis du client. Et ça, il faut faire super gaffe. Si tu dis, voilà mes critères de réussite, mais ils dépendent tous de toi. Ah ouais, mais moi là je suis en vrac, ma femme vient de me quitter. Je suis au 36e dessous, je pleure du matin au soir, c'est impalpable, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, non, mais tu viens, mais tu t'impliques, hein. Ok? Parce que moi, je suis pas là pour rigoler, hein. Ça marche pas. Tu vois? Donc, ok, tu vois l'idée. Ça va, je caricature, à peine. Mais c'est une question de rapport aussi. Mais quelles sont, à un moment donné, les choses sur lesquelles vous pouvez intervenir et où vous pouvez apporter une promesse? Et la promesse, ce n'est pas forcément l'atteinte du résultat certain. Ah, tu vois l'idée? Promesse, oui. Tu sais, moi, quand les gens ils viennent en développement d'activité, je leur dis une chose, je leur dis, le premier truc que je vous dis, c'est que je ne vous garantis pas que vous aurez des clients. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez vous bouger le cul, ça va bouger, on va bosser sur votre légitimité, vous allez affronter vos peurs, vous allez oser, vous allez mettre en place des outils de communication. Par contre, je ne peux pas vous garantir que vous aurez des clients. Après, par expérience, ceux qui font le taf, ils y arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mon angle à moi. Et ceux qui disent trouver des clients, moi, c'est pas mon angle. Mais j'ai moins de monde que ceux qui disent trouver des clients. Mais je garde mon éthique et mon intégrité. Ok? Mais dans votre métier d'accompagnant, vous êtes obligé de savoir ça. Allez, sous-groupe, faites-moi la liste.